Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Bienvenue, amis auditeurs, auditrices de la 93.9 FM sur la radio Kédougou FM à 93.9. Dans votre émission Arbre à palabre qui se passe donc sur Kédougou FM et la radio mobile des collines RMC. Aujourd'hui encore, nous allons accueillir notre candidat pour cette élection législative anticipée pour ce 17 novembre 2024, Monsieur Amadou Diallo, qui sera là aujourd'hui encore durant ce temps d'antenne pour répondre à nos questions, sur ses motivations, en tout cas pour la candidature, pour en tout cas la députation édition 2024. Bonjour. Bonjour, patron. Alors, monsieur, revenez un peu sur votre parcours pour nous en parler un peu. Ok, très bien. Vraiment, je suis content vraiment de venir ici vous trouver, vous tous là. Vraiment, c'est très bien. Et je m'appelle Amadou Diallo. Je suis candidat à ABES. Bon, il y a d'autres qui demandent à ABES. C'est Benna Bessal Sénégal. Je suis là à Kédougou. Bon, j'ai appris un peu jusqu'à 3e. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Vraiment, j'ai arrêté quoi. Je suis rentré dans des entreprises. Vraiment pour travailler, aider les parents. C'est pour cela que je n'ai pas été vraiment loin, quoi. Et machallah, alhamdoulilah, je suis laborantin, je suis chef d'entreprise, service. Donc voilà, merci beaucoup. D'accord. Revenez un peu sur ce qui vous a motivé pour être, en tout cas, député. Merci beaucoup. Vraiment, je suis acteur de développement. J'ai regardé, je n'ai jamais fait la politique, mais j'ai regardé surtout, nous à Kédougou, il nous faut des bonnes personnes pour essayer d'orienter Kédougou un peu vers le développement. Parce que actuellement, les élections, je vois que tout le monde dit que bon, moi je suis candidat, mais je pense que les Kédévins sont là en train de regarder. C'est pour cela vraiment j'ai dit, écoutez, je vais faire la politique un peu pour aider Kédougou. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour vouloir être candidat? De quel parti encore? Merci beaucoup. Très bien. Je suis dans une partie et je pense qu'il y a beaucoup de dames et de jeunes à Kédougou qui connaissent vraiment Amadou. Il est où là? Il est avec qui? Parce que d'abord, on a financé beaucoup de femmes ici à Kédougou, beaucoup même. Même ici, il y a des femmes ici qui font partie. Donc, les dames, ils ont dit que vraiment, Amadou, vous là, vraiment, on ne peut pas vous payer, quoi, franchement. Parce que nous, on fait les actions avant la campagne. On n'attend pas. Après la campagne, encore, ça continue. Donc, je suis dans une partie, bon, maintenant, c'est coalition. C'est Abdoulaye Sylla qui est en tête, président. Abdoulaye Sylla, c'est quelqu'un qui est social encore et qui connaît très bien le pays. Donc, il a dit que bon, Amadou, vraiment, versez-vous là-bas. Il faut que tu te présentes pour aider vraiment dans votre région là-bas. Et prépare-toi. Donc, c'est pour cela que je me suis engagé vraiment pour être vraiment député, essayer de taper sur la table. Vraiment, je ne peux pas être là-bas comme un candidat, dire que oui, monsieur le président. Non, je ne veux pas ça.
Il faut dire que non, monsieur le président. Nous, à Kédougou, il nous faut ça et ça et ça, monsieur. Donc, c'est ça, quoi. D'accord. Je pense que je vais revenir un peu en arrière. OK. Pour vous demander si vous êtes né à Kédougou. OK, très bien. Donc, je suis né dans la région. Je suis né dans le département de... Non, arrondissement de Bandafassi. Mon village, je suis content tellement quand on parle... De quel village? Village Landé Baitil. Landé Baitil. Ou Landé Ha Baitil. OK. Voilà, c'est là-bas. D'accord. Merci. Mais actuellement, je suis à Kédougou. Il y a ma famille. Alhamdulillah, j'ai ma maison. Et toute la famille est là dans le cas. Alors, pour revenir à la même question encore, pourquoi le choix de ce parti que vous représentez ici? Je pense que, monsieur, vous n'avez pas bien suivi certainement. C'est le meilleur parti dans le pays là. Meilleur parti. Même le président le sait. Actuellement, c'est le meilleur parti. Il n'y a que des cadres là-bas. Rappelez-nous un peu le nom du parti. Très bien ça. And Bessal Sénégal, ou bien vous dites que ABS. Bon, c'est ça qui est écrit là-bas. ABS. Wow. And Bessal Sénégal, tac. Oui. Alors, ce qui vous a plus motivé pour aller avec eux, c'est quoi? C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont là. Merci. Et vous avez choisi ce parti ABS. C'est ça. Peut-être que vous ne m'avez pas très bien entendu. Je dis que c'est le meilleur parti. Il y a des bonnes personnes là-bas. Des personnes vraiment aiment le développement pour le pays. Et ils peuvent vraiment développer, surtout vers nous ici, Kédougou. Nous sommes fatigués là. Nous ne sommes pas aidés. Il nous faut partir vraiment un bon parti à ABS, And Bessal Sénégal, nous devons faire Kédougou. Ok. Et le président de ce parti, son nom? Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla. Ouais. Est-ce qu'il est connu dans la vie politique sénégalaise? Vraiment. Bon, même si ce n'est pas en politique, mais je vous dis qu'il est social. Tout de suite, si tu as quelque chose, si tu connais Sylla, il vient ici, il sera là, Inch'Allah. Mais si tu lui parles de Kédougou, les problèmes de Kédougou, il rentre à Dakar, immédiatement il t'appelle. Il dit qu'on va régler ça, Inch'Allah. Sans passer par le gouvernement ou quelque chose comme ça. C'est un homme très bien, un homme qui peut faire avancer le Sénégal, monsieur. Ouais. Alors, une fois à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez défendre là-bas pour l'intérêt du peuple sénégalais? Très bien, je serai là-bas comme un député du peuple, comme on dit, mais surtout député Kédougou. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit ça, parce que sans vous mentir, on se connaît même à Kédougou, parce que Kédougou c'est pas tellement grand, mais on se connaît même en détail ici. Donc, comme on n'a pas quelqu'un, jusqu'à présent, ça fait des années depuis Kédougou et Kédougou, on a dit que vraiment, il faut que je m'engage pour aller voir, vraiment, essayer de changer un peu, parce qu'il ne faut pas être à l'Assemblée tout le temps et dire que oui. Non, il faut essayer de faire quelque chose pour là où tu as quitté, parce que tu connais ce qui se passe là-bas. Et je ne serai pas un député qui va venir ici. Quel est votre problème, vous? Je connais déjà, je suis de Kédougou. Je connais ici les problèmes, les difficultés qui sont là. Je connais très bien et je vais défendre ça. Et je vais taper sur la table, Inch'Allah. Ouais. Maintenant, nous, ce que nous voulons savoir pour cette question, c'est quels seront, en tout cas, les projets prioritaires pour vous, que vous allez défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous savez, Kédougou a trop de problèmes. Mais Inch'Allah Rabbi, quand je serai là-bas, vous allez voir ce que je vais faire. Parce que moi, je ne veux pas être député pour intérêt personnel. Si c'est ça, il ne faut même pas que les gens votent pour moi. Parce que je ne veux pas. Je veux être là-bas, je te dis que je veux être là-bas pour l'intérêt de Kédougou. Et je vais défendre ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment... Mais listez-nous quelques-uns, en tout cas, de ces projets. Bon, vous savez, Inch'Allah Rabbi, Kédougou, là où nous sommes là, je te dis que nous sommes tellement fatigués. Kédougou est riche, mais Kédougou est pauvre. Il y a des pourcentages ici à Kédougou, personne ne parle de ça. Et moi, j'ose parler de ça devant tout le monde, avec le président. Pour vraiment, nous aussi, nous allons sentir que vraiment, il y a tout ici à Kédougou. Kédougou, les Kédouins ne doivent même pas payer l'électricité et l'eau. Mais il nous faut quelqu'un, un leader politique qui aime Kédougou
et qui va parler de ça au niveau national. Sinon, on va rester ici longtemps, ils vont nous utiliser. Et moi, je vais dire non à ça. C'est ça mon programme. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Arba Palab sur Kédougou FM à 93.9 et sur RMC, la radio mobile des collines. Nous vous rappelons tout simplement que nous recevons aujourd'hui dans cette émission M. Amadou Diallo, notre candidat pour cette élection législative anticipée pour le 17 novembre prochain. Alors, monsieur, certes, c'est nous qui vous posons les questions, mais vous parlez au niveau, en tout cas, de toute la région, là où coiffe la radio communautaire et RMC, la radio mobile des collines. C'est-à-dire, c'est nous qui parlons ici, mais il y a des auditeurs qui nous suivent un peu partout dans la région. C'est à eux que vous parlez. Eux, ils veulent savoir le projet, la motivation qui vous amène pour, en tout cas, vouloir être candidat à l'Assemblée nationale. Vous devez, en tout cas, lister quelques-uns de vos projets que vous allez défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien ça. Et tu sais, au début, je te dis que où est-ce que j'ai mis mon pied, c'est le développement. Et je veux vraiment, avant tout d'abord, je veux vraiment aider les femmes. Les femmes de Kédougou sont fatiguées, monsieur. Sur quel domaine? Très bien ça. Bon, peut-être pour avoir des petits projets, parce que tu vois ici une dame qui vend une petite table, je ne sais pas, tchaf, ou bien des mangues, etc. Et pourtant, c'est là quelqu'un qui peut vraiment l'aider un peu, il peut avoir plus que ça. Parce qu'on a des grandes dames ici à Kédougou. Mais il n'y a pas ça. Les gens vont les utiliser après les élections. Bon, voilà. Ça y est, c'est fini. Moi, je ne fais pas ça. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, mon frère. Tu connais mieux que moi. Ils ont tous leurs diplômes. Eux, ils ne travaillent pas. Et Inch'Allah, Rabbi, ce n'est pas dans le gouvernement seulement où tu pourras travailler. On peut faire beaucoup de travail, tu reçois beaucoup de choses pour nourrir ta famille encore. Mais si tu n'as pas quelqu'un, et moi je vais essayer vraiment de faire ça, quoi. Pour les jeunes et les femmes, pourquoi pas vraiment les imams encore, pourquoi pas, ils ne sont pas aidés. Tu vois quelqu'un ici, il est avec 40 ans ou je ne sais pas, là, 50 gosses, mais pour les nourrir encore, c'est un problème. Il faut qu'on règle ça. Et moi, Inch'Allah, dès que j'arrive là-bas, tout ça, je vais essayer de régler ça. Alors, certes, nous avons eu des candidats ou des députés qui sont passés par là, à l'Assemblée nationale. Une fois vous êtes là-bas à l'Assemblée, quelle sera en tout cas la différence entre ces députés qui vous ont précédé et vous? Mais, très bien, je t'ai dit ça tout à l'heure. On n'avait que des députés qui sont là-bas pour intérêt personnel. Ça, c'est depuis longtemps. Parce qu'un député, tu pourras régler quelque chose. J'entends les gens dire que député ne peut pas régler quelque chose. Si, eux, ils n'ont rien compris. Parce que toutes les affaires se règlent là-bas, assemblées là-bas. Mais il faut essayer de faire quelque chose pour votre région. Mais vous restez là-bas assis et bon, voilà quoi. Rouler avec des véhicules, vous avez tout ça à venir. Je dis que moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas être comme ça, moi. Non, je ne veux pas être comme ça, franchement. Il ne faut même pas parler des députés qui sont là-bas. Ah non, 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 c'est pas ça. Moi, je vais faire plus que ça. Surtout si vous votez pour moi. Il n'y a pas de problème. C'est Kédougou. Comment comptez-vous défendre les intérêts du peuple sénégalais? Est-ce que c'est comme on a vu des députés casser des tables, voilà, arracher des micros? Est-ce que vous, une fois là-bas, vous ferez la même chose? Non, moi, je ne serai pas là-bas pour quelque chose. Je serai là-bas pour l'intérêt de Kédougou, ma chère. C'est-à-dire tout ce que je vois, ce qui est bien pour Kédougou, vraiment, je préfère ça, que j'amène ça ici à Kédougou pour Kédougou. Parce que vous voyez, au nord, c'est comme ça. Eux, ils travaillent bien. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Moi, je serai là-bas pour Kédougou. C'est ça que je te dis. Je serai là-bas pour Kédougou. Et je vais essayer de faire du mieux. Il ne faut pas nous comparer avec les députés vraiment sortants. Oui, Diallo, vous savez, une fois à l'Assemblée, vous n'êtes pas là-bas seulement pour Kédougou. Vous représentez le peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais. Voilà. Mais je te dis que surtout à Kédougou, surtout la population de Kédougou, ça, je ne te le casse pas. Voilà, surtout Kédougou. Moi, quand je suis là-bas, c'est vrai. Je suis député pour tout le monde, là, pour tout le pays. Mais quand même, chez moi, là, ah non, non, non. Là-bas, je vais essayer de faire là-bas quelque chose que quand je quitte là-bas, et on va prendre l'exemple de Amadou Diallo, ABS.
Oui. D'accord. Et si on vous demandait aussi sur la reddition des comptes, parce qu'on sait que beaucoup de projets, je ne dirais pas seulement à Kédougou, mais un peu partout dans le Sénégal, on voit des projets qui démarrent, à un moment donné, ça reste comme ça n'avance pas. Vous avez vu un peu l'exemple sur le stade régional. Oui. Alors, vous, une fois député, est-ce que vous resterez à Dakar sans autant se soucier des projets qui se passent ici? Parce que des lois ont été votées, un budget a été voté pour réaliser en tout cas un projet. Et ce projet va à 20%, c'est arrêté. Ça ne continue plus. Que feriez-vous? Ça c'est tellement grave. De toutes les façons, moi, c'est les Kédévins, ils n'ont qu'à voter pour Amadou Diallo à Bess. Vous allez voir ce que je peux faire pour Kédougou. Mais, Inch'Allah, là-bas, c'est une question d'objection, une question de volonté. Parce que ceux qui gèrent ça, ils ne sont pas bien gérés ça pour Kédougou. Certainement, peut-être, ils ne savent pas comment gérer, peut-être, c'est possible. Sinon, eux, ils gèrent ça pour eux-mêmes. Alors que ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis un gestionnaire. Hein. Je gère beaucoup de choses avant de revenir ici à Kédougou. J'ai tourné dans le pays là, beaucoup même. Et là où je vais dans les entreprises, je serai le gestionnaire là-bas. Je pense que c'est parce qu'ils ont confiance ou bien je fais bien des choses, peut-être que je gère bien. Sinon, c'est une seule fois et puis on te dit non, merde, quitte ici. Voilà, donc pour gérer ça, les salariés, c'est tellement facile. Les gens ont refusé de gérer ça peut-être. Mais une fois je suis vraiment en haut là-bas, quand je viens ici, on va gérer ça ensemble. Tu sais, quand tu veux faire du bien, il ne faut pas mettre ça sous la table. Il faut essayer de faire beaucoup de choses sur la table, que les gens voient. Mais sous la table, ça vraiment, c'est pas bon. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'on travaille. Alors, revenons un peu sur la reddition des comptes. Vu que vous êtes gestionnaire, est-ce que vous êtes pour la réduction des comptes? Bon, oui, je dis oui, bon d'accord, oui. Si oui, pourquoi? Bon, parce qu'on doit vraiment truquer. Tu sais, tu viens de dire que vraiment, les trucs sont mal gérés. Bon, même si tu ne dis pas ça, mais on sait que c'est mal géré. Donc les comptes là, c'est à revoir quand même, camarade. Ah oui. D'accord, amis auditeurs, auditrices de la 93.9 FM, vous suivez toujours sur Kédougou FM, votre émission Arbre à Palabre, qui se passe sur Kédougou FM et RMC, la radio mobile des collines. Nous recevions aujourd'hui M. Amadou Diallo, notre candidat pour l'élection législative anticipée du 17 novembre 2024. On va faire une pause musicale et on revient juste après en langue. Arbre à Palabre. Arbre à Palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à Palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à Palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à Palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à Palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux.